petit résumé de la dernière fois. Donc tout a commencé par une scène dans le salle du conseil de Boris Stonebringer avec ses conseillers les plus proches. Et il y a là Ulrich, mais il y a là aussi Volkmar qui est un haut capitulaire, le numéro 2 de la religion de Sigmar dans l'Empire. Et Volkmar va proposer deux choses à Boris Stonebringer et ses conseillers. La première, c'est de réunir Ulrich et le théogoniste, le grand théogoniste de la région de Sigmar, au rocher scintillant, un lieu sacré des deux religions, afin de montrer à tout l'Empire que les deux religions sont unies dans la lutte contre le chaos et dans le soutien de l'Empire. La deuxième chose qui est demandée, ou proposée en tout cas par Volkmar, c'est le mariage de la fille de Boris Stonebringer avec le prince héritier Wolfgang, héritier de Karl Franz lui-même. Bien entendu, la princesse Katharina n'est pas exactement d'accord avec ce plan, en tout cas avec la deuxième proposition, et va s'en aller suivie par nos trois aventuriers, Carmilla, la grande voleuse, Bori, le maître ingénieur, et Ludwig, le prêtre de Sigmar, le prêtre guerrier de Sigmar. Celle-ci va aller s'isoler dans ses appartements, mais en disant aux trois aventuriers qu'elle les rejoindrait à l'auberge des armes du Templier le soir même. Et c'est ce qui va se passer alors qu'ils sont en train de se restaurer dans l'auberge. Ils voient arriver une Katharina accompagnée de deux chevaliers panthères en civil qui ont l'air de très mal porter la non-armure qu'ils n'ont pas sur le dos. Et ils vont s'isoler dans une petite pièce, la pièce habituelle où maintenant les aventuriers font leur conciliabute. C'est un peu leur deuxième demeure à Middenheim, ou leur première demeure plutôt à Middenheim. Et Katharina va bien leur expliquer qu'elle a des doutes sur le prince Wolfgang et qu'elle aimerait que les aventuriers se renseignent un peu plus sur lui et s'assurent que ce n'est pas le mutant ou l'être cruel ou sanguinaire que les rumeurs prétendent. Mais alors qu'ils discutent avec la princesse Katharina, s'ajoute à la fête le prince Heinrich, le baron plutôt, Heinrich Stonebringer, le fils bâtard de Boris Stonebringer, qui court après sa sœur, qui semble ne pas vouloir respecter les us et coutumes de la cour, c'est-à-dire rester sagement dans le palais du graphe. Et lui aussi, cependant, est assez satisfait que les aventuriers se proposent d'aller investiguer un peu plus sur ce prince Wolfgang dans son château, le Reichsguard, au-dessus du fleuve Reich. Mais avant tout, il va falloir quand même assister à cette réunion des deux religions principales de l'Empire, celle d'Ulrich et de Sigmar, au rocher scintillant. Et les aventuriers se rappellent de cette légende du rocher scintillant qui est longue et surtout intéressante puisque c'est le seul endroit de l'Empire où les deux religions vivent depuis plus de 2500 ans ensemble et en permanence ensemble. Et après cela, ils décident chacun de vaquer pendant plusieurs jours jusqu'à ce que Boris Stonebringer et sa suite aillent au rocher scintillant. Ils décident qui de continuer les travaux sur le dirigeable, qui de trouver des éléments qui pourraient rassembler les deux religions. Et c'est Ludwig qui va aller chercher ça au Collegium Theologica. Et quant à Carmilla, elle décide, se rappelant les différentes conversations qu'elle a eues récemment, avec un traître qui a quitté le culte de la main pourpre, mais aussi avec Adolphus. Elle décide de faire des recherches sur son arbre généalogique et finalement va abandonner les noms pour aller plutôt sur les dates et découvrir quelques informations intéressantes. Et nous reprenons au moment où Carmilla est dans un temple, dans le temple de Verena. Elle est avec plusieurs initiés, plusieurs scribes, et l'un d'eux vient de trouver un papier, alors que Carmilla se jette dessus, les cartes, les dates corroborent, et on est en train de parler d'un procès
pour haute sorcellerie dans les terres du comte Otto Bourman et apparaît devant elle le nom de l'accusé. C'est assez étonnant, puisque le nom de l'accusé est plutôt clair. C'est une certaine Rochilda. Une Rochilda qui est une dame de compagnie de l'épouse du comte Otto Bourman. À l'époque, le comte Otto Bourman est un jeune homme, puisque nous parlons de cela peut-être plus de 40 à 50 ans. Le comte Otto Bourman est un jeune homme et c'est une des dames de compagnie de sa femme qui est accusée. Rochilda, tout de suite, Carmilla, ça te dit quelque chose puisque c'est le prénom de ta grand-mère. Et il s'avère que le compte-rendu du procès est plus qu'explicite, qu'il est prouvé que cette femme manie la magie démoniaque et nécromantique. Ce que, d'ailleurs, le scribe de Verena, ou en tout cas le prêtre de Verena qui est là, va te dire comme étant une quasi-impossibilité, car d'habitude, les sorciers qui se laissent aller à ces magies impies sont plutôt soit des nécromances, soit des démonologues, mais rarement les deux. Et suit une longue liste de plaies, de crimes, et tout revient vers Rochilda. La chose la plus étonnante, c'est que cette fameuse Rochilda va disparaître de sa cellule. Les prêtres de Sigmar ainsi que les répurgateurs vont accuser tout simplement les démons qui l'auraient libérée. Et après avoir brûlé un certain nombre de villages où elle aurait pu se cacher, et vous savez comme les répurgateurs peuvent brûler facilement des villages et pendre la moitié de la population, ils perdent la trace de l'accusé. Et les derniers chroniques qui en parlent montrent que certains pensent qu'elle a fui en dehors de l'Empire. En tout cas, sa description est donnée. Il y a même peut-être un dessin, qui n'est pas évident, un espèce de portrait qui n'est pas évident, mais maintenant que tu tombes sur le portrait, effectivement, tu retrouves des traits familiaux qui t'apparaissent clairs. La chronique va s'arrêter là. Le prêtre de Verena ne fait pas forcément le lien avec toi, bien entendu, malgré le fait qu'il t'ait aidé à lire ces documents qui sont écrits parfois dans des langues que tu ne maîtrises pas, comme le classique, par exemple. Mais voilà, tu en es sûr, ta grand-mère, si tu en crois les écrits, était une puissante démonologue, capable de convoquer et d'ouvrir les portes vers les royaumes du chaos, convoquer des démons. Ça te laisse un peu pantois, surtout quand tu penses à Ludwig. Est-ce qu'il sera bon de lui dire la vérité? Mais tu as l'information en main. Je vais y réfléchir. Tu vas y réfléchir. Ok. J'ai soudain le même de Luke Skywalker qui me vient en tête quand il apprend que c'est... Je suis en train de me demander dans quelle mesure il peut y avoir du chaos qui est resté dans les veines de Ludwig et qui expliquerait pourquoi il rate autant de jets et de... Et c'est possible. En tout cas, nous sommes à Middenheim. Les quelques jours ont passé. Vous avez vaqué à vos occupations, on va dire, favorites, quand le moment est venu de quitter Middenheim, et voilà qu'un attelage assez chargé va partir. Quand je dis assez chargé, je vais parler de plusieurs chevaliers qui vont, de panthères, qui vont accompagner et donc plusieurs chevaliers panthères, des officiers qui vont accompagner pas mal de personnes, puisque qui va partir? Il va y avoir Ulrich, bien entendu, avec une avant-garde de chevaliers de l'ordre du Loup Blanc, des Templiers d'Ulrich.
Boris Stonebringer, le baron Henry Stonebringer, bien entendu, et ils seront à cheval. Il y a un chariot avec la princesse Katharina, Hildegarde Zimperlich, que vous connaissez, et Tugenheim. Tugenheim, qui est un officier de Veran Tugenheim, qui est un officier des chevaliers panthères. Je vais pas vous mettre toutes les images des gens qui sont là, mais en tout cas, il y a un sacré attelage. Je vais quand même mettre Boris Stonebringer parce que c'est un peu lui qui en est le chef, on peut le lire. Et vous voilà donc parti. Alors, bien entendu, il y a vous avec. Faut pas que je vous oublie. Et à l'arrière, il va y avoir aussi un groupe de chevaliers de panthères. Et puis un groupe d'hommes armes à pied. Et puis, bien entendu, derrière, des servants et des servantes qui vont venir s'occuper de cette caravane noble. Et je voudrais savoir, alors vous avez été bien entendu invité à y aller avec eux, et je veux savoir si vous allez avec eux ou si vous décidez de faire votre route à part. Il n'y a pas d'obligation d'aller avec eux, mais il y a obligation d'être là-bas quand ils y seront. Bon, faut autant y aller avec eux, non? Bah, allez-y, vous, avec eux. Je pense que ça risque d'être mal vu si, par les Sigmarites, si je viens avec le graphe, enfin, avec tous ceux de Midanheim, je veux dire, pardon. Ouais, mais par contre, la route, c'est dangereux ou... Alors, la route est dangereuse, pas plus que ça, parce que donc vous allez prendre la route qui part de Midanheim et qui, vous la connaissez, hein, et qui va vers Delbez et ensuite vers Delbers, pardon, et après vers Aldorf. Et à peu près à ce niveau-là, un peu à l'écart de la route, il y a le sanctuaire. Donc, c'est dangereux, potentiellement dangereux. C'est sûr que si vous y allez avec l'attelage dont je viens de parler, c'est-à-dire le grave Boris Stonebringer, ces Templiers du Loup Blanc, les Chevaliers Panthères et des hommes à pied, vous risquez quand même d'avoir peu de problèmes. Si vous y allez tout seul, l'histoire n'est pas la même. Quant à y aller avec lui ou pas y aller avec lui, Ludwig, en réalité, tu sais que tu es identifié comme faisant partie de la commission d'enquête spéciale. Donc, quoi que tu fasses, à partir de maintenant, tu fais partie de la délégation de Midenheim. Ok, bah alors je vais avec eux, ouais. Et d'ailleurs, Ça change. le grand prêtre Wolf Oui. te dit que de toute manière, ton rôle maintenant, et tu le sais, est d'être au sein du groupe de Midenheim afin d'espionner quelque part ce qu'ils font et de prévenir toute tentative déviante. Et c'est vrai que tu sais que ta présence fait que potentiellement, ça leur évitera de faire peut-être trahison avec l'Empire. Quoique tu sais bien que tu n'es pas toujours derrière Boris et ses conseillers et que tu ne peux pas tout surveiller. En tout cas, vous voilà parti. Vous voilà parti sur cette route. Sur cette route que vous connaissez maintenant, puisque c'est pas la première fois que vous allez la prendre, mais vous allez la prendre vers le sud. La première chose qui va se passer, c'est que vous allez voir quand même, en partant de la ville, qu'il y a à la fois des gens qui essaient de rentrer, plutôt des Ulrichiens, et aussi des Sigmarites, peut-être les derniers citoyens Sigmarites de Midenheim qui quittent la cité, qui en charrette, qui avec un mulet pour transporter leurs pauvres affaires, ou certains d'ailleurs se sont regroupés, des caravanes finalement de Sigmarites qui quittent la cité de Midenheim
tous les jours pour rejoindre le Reikland et la sécurité d'Eldor. Les pauvres se déplacent à pied ou en charrette, les riches peuvent louer une diligence par exemple. Et ce qui vous ennuie, alors que vous êtes au milieu, vous êtes très protégé en fait, parce que vous êtes, on va considérer que vous êtes au milieu de cette caravane militaire, vous allez voir quand même qu'un certain nombre de fils Ulrich, vous les connaissez, ce culte extrémiste ulrican, certains sont au bord de la route et insultent copieusement les Sigmarites qui passent et qui fuient la cité, se moquant d'eux et pour la plupart disant que c'est un bon débarras. Mais à la vue de Boris Stonebringer, en tout cas de son attelage, et puis à la vue des nombreux chevaliers panthères, ces frères d'Ulrich vont se calmer le temps de votre passage. Bien entendu. Ils vont se calmer et vous voilà partis. Vous allez emprunter la route, dormir cette nuit-là près de la route dans un campement fait rapidement par les militaires qui sont là. Donc imaginez, il y a presque peut-être entre 50 et 75 soldats, et surtout des chevaliers panthères, des templiers d'Ulrich. Donc vous vous sentez quand même en sécurité. Ce sont des troupes d'élite. Et vous pensez bien qu'aucun bandit de bas étage viendrait vous attaquer, en plus dans les terres de Middenland qui sont vassales de Middenheim. Et c'est le lendemain que vous allez arriver en vue de ce que certains appellent le rocher scintillant. Vous êtes maintenant en fin de matinée, vous avez bien fait 80 km depuis Middenheim, que vous avez tourné à gauche et puis arrivé à ce rocher scintillant. Et vous voilà arrivé dans ce lieu, à l'écart de la grande route. Vous voyez des camps. Wow, joli. Un premier camp, c'est joli, c'est ce que vous dites, puis en plus c'est sacré. Il y a déjà un groupe de Sigmarites. Vous voyez le symbole d'Aldorf qui a installé des campements, ont installé des camps, des tentes assez riches de part et d'autre. Et vous voyez ce gigantesque rocher. Et ce gigantesque rocher est gravé de symboles sigmarites et ulrichiens. Et vous voyez effectivement qu'il est brisé en son milieu, juste ici. Et que c'est en utilisant ce bout de rocher que Sigmar ou Ulrich se sont battus. Et quand voilà, vous allez voir ainsi des représentants des deux religions. Petite image illustration dans cette forêt profonde où vous allez voir à la fois les Sigmarites. Les Sigmarites ont toujours, et vous le connaissez bien, vous, puisque Ludwig en est un grand marteau de guerre, alors que les Ulrichiens et les Templiers du Loup Blanc sont plutôt adeptes de la hache, représentante de leur dieu Ulrich. Et vous voyez que quand vous arrivez, on peut dire qu'il y a une certaine tension. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je vais quand même vous décrire un peu plus cet endroit. On est à peu près à plus d'une lieue de la grande route. Et puis on a une grande clairière, une superficie assez importante. Vous voyez aussi qu'il y a une demeure, je vais l'appeler une demeure, un espèce de temple. Et vous n'êtes jamais venu, mais vous savez que c'est le sanctuaire. Et ce sanctuaire est l'endroit où sont stockées les offrandes. Et vous voyez aussi qu'à l'entrée de ce sanctuaire, il y a deux statues. Il y a les signes de la tête de loup d'Ulrich et la comète à double queue, les images de Sigmar et d'Ulrich. Et il faudra les visiter. Pour voir, il y a une tour au-dessus, un peu en hauteur. C'est assez impressionnant parce que c'est en bois,
mais vous voyez que ce temple a dû être érigé il y a bien longtemps, et surtout que vous voyez que près de ce temple, il y a des prêtres d'Ulric et de Sigmar qui travaillent main dans la main pour s'occuper de ce temple. Et donc voilà, la question que je vais vous poser maintenant est plutôt simple. Est-ce que vous êtes avec la délégation de Middenheim? Elle va s'installer un peu plus loin que les Sigmarites. Et alors que tout le monde met le camp, on est en fin de journée, la nuit va tomber. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose ce soir-là? Vas-y, Boris, pardon, vas-y. Non, mais peut-être circuler dans le camp, écouter les ragots, un peu de ce qui se dit et prendre un peu le jus. D'accord. Tu par vas rapport à la situation locale ou de l'Empire. Ok. Est-ce que quelqu'un à la campagne pour... Oui, parce que j'allais sensiblement faire pareil. Mais moi, c'est plus du côté culte plutôt. Donc, D'accord. j'ai quand même essayé de sympathiser avec des... Ouais, avec ceux du Loup Blanc, et puis avec éventuellement des Sigmarites que je ne connais pas, qui seraient peut-être venus d'autres régions. Ben, Mais tu moi, vas... c'est Oui, plutôt, ouais, vraiment plutôt chez les membres des deux cultes, en fait. d'accord. Peut-être pas trop les gardes, en fait. Moi, je mais- vais accompagner Boris. Ok. Eh ben, on va le faire... On va le faire simplement. Comme cela, effectivement, Ludwig, tu vas rejoindre le camp Sigmarite. Alors, c'est pas un camp Sigmarite, réellement, c'est le camp de la délégation de Karl Franz, l'empereur. Hein. Et effectivement, a priori, si tu en crois tes informations, le haut capitulaire Volkmar ainsi que le grand théogoniste doivent être là, en toute logique. Et Je tu vais sais faire que des Volkmar... salutations, clairement. Alors après, Volkmar, c'est pas ton... Les dernières fois que tu l'as vu, il était en train plutôt de te virer Manu Non, mais je m'en Militari. fous de lui, c'est le théogoniste que je... Alors, le théogoniste, tu vois plusieurs tentes. Clairement, il y a une tente où il doit être là. Tu imagines que Yori pourrait être là. Et tu vas donc te déplacer dans ce camp. Tu vas voir plusieurs forces en présence. Ça va te permettre de te rendre compte que ici, il y a du monde. Pas mal de monde, finalement. Dont des chevaliers que tu connais de nom, puisque ce sont... Alors là, je vais vous les mettre quand ils sont avec la magie de Sigmar. Mais ce sont des chevaliers du cœur ardent. Et tu sais que ce sont des chevaliers assez puissants, à vrai dire. Il y a aussi, bien entendu, ici, des chevaliers panthères. Reconnaissables par la peau de panthère qu'ils ont sur le dos. Et ne pas oublier aussi les chevaliers du Loup Blanc. Et donc il y a plusieurs ordres templiers qui sont ici. Il y a donc très vite une petite tension. Ces ordres templiers, qui sont pour les cœurs ardents très sigmarites, pour les loups blancs qui sont plutôt ulrichiens, alors que les chevaliers panthères sont normalement des défenseurs de l'Empire. Pas affiliés directement, c'est des chevaliers d'ailleurs. Et tu vois une certaine tension, si ce n'est une tension en tout cas, une saine compétition. Tu sais pas si c'est sain d'ailleurs. C'est le moins compliqué. Et tu vas pouvoir discuter avec certains, puisqu'ils considèrent quelque part que tu es, en tant que prêtre guerrier, leur égaux, et que les chevaliers du Loup Blanc te connaissent puisque tu fais partie de la délégation. Tu vas pouvoir écouter des choses. Pendant ce temps, nous allons retourner voir Boris et Carmilla qui ont décidé, eux aussi plutôt, de se déplacer. Et voilà que vous allez vous déplacer jusqu'à ce que, au détour d'une tente,
entre peut-être d'ailleurs plutôt vers le campement Sigmarite ou à l'orée du campement Sigmarite d'Aldorf, vous allez voir quelqu'un sortir de la forêt. C'est une femme et elle porte un sac. Elle porte un sac d'arboriste. Et ben, c'est exactement ce que tu te dis quand tu vois cette femme sortir. Zine avait snobé, je me rappelle. Snobé, tu ouais sais pas, mais comme tu t'en rappelles, Carmilla, je te redonne son nom, c'est Elvira Klenestum. Et tout de suite, ça te revient, puisque c'était une femme que vous aviez rencontrée à Boganofen, même avant Ouais, avant, ouais. Sur le bateau, non? Sur le bateau, parce qu'elle était herboriste. Et elle Mm. allait à Boganofen vendre, pendant la Schaffenfest, ses remèdes. ça fait longtemps. Pourquoi je l'avais snobé? Après les événements à la Schaffenfest à Boganofen, qui a donné lieu en fait à la destruction d'un portail démoniaque, mais aussi au fait qu'une partie de la cité a brûlé, vous avez retrouvé cette Elvira Klenestum ailleurs. Vous l'avez retrouvée. Vous étiez reparti en direction de Etelka et certainement vous aviez envie d'aller à Grisenwald. Mais entre-temps, vous étiez passé par le canal de Westbrugg. Rappelez-vous ce canal qui va de Westbrugg à Aldorf. Et là, vous aviez retrouvé cette femme qui, en fait, avait été enlevée par un groupe. Et vous aviez sauvé cette femme de ses ravisseurs. Vous l'aviez sauvée. C'est sympa. Et effectivement. Et après cela, elle avait une assistante d'ailleurs à l'époque, vous vous rappelez, une jeune femme qui servait d'assistante. Et ça avait été un peu trouble. La raison, vous vous en rappelez peut-être ou peut-être pas, c'est que elle avait été enlevée par un groupe qui voulait l'amener à quelqu'un. Elle n'a jamais vraiment voulu dire à qui elle devait être ramenée par ses kidnappeurs, et elle avait décidé de quitter Westbrugg à ce moment-là. Et donc elle avait quitté Westbrugg un peu en même temps, mais en suivant son propre chemin, alors que vous alliez vers Aldorf et puis vers Grisenwald, et puis toutes ces aventures au bord du Reich que vous avez pu vivre. C'était il y a plusieurs mois de cela, mais tout de suite, son visage t'a parlé, Carmilla, et d'ailleurs, elle-même se tourne vers toi, puisque un instant, alors que la nuit est presque tombée, Elvira se retourne et s'approche de toi. Mais, Carmilla? Ah, Elvira, quel hasard de vous retrouver ici encore. Ah mais... Alors, ben ça, si on Le m'avait dit que... destin vous met sur notre route, j'ai l'impression. Ah, c'était juste après la Schaffenfest, quand vous m'avez sauvé, je ne l'oublierai jamais, Carmilla. Vous et Ludwig et votre cousin Lorenz. Je ne l'oublierai jamais, je vous dois la vie. Lorenz, malheureusement, nous a quittés, mais... Pardon? Il vous a quitté, il a rejoint les jardins de Morph. Il lui est arrivé un malheur, oui. Mais il nous a quittés en pleine bravoure. C'est un héros maintenant. Après, c'était plutôt vous qui m'aviez sauvé. Te dit-elle. Oui, certainement. Je me souviens plus. Bori, toi, tu vois une femme, c'est une humaine, hein, et elle a une large besace remplie d'herbes médicinales qui... Je m'approche d'elle, je fais Madame, c'est avec grand plaisir que je vois que vous êtes une connaissance de longue date de Carmilla, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais je vois à votre besace que vous semblez
acquérir des herbes? Est-ce que vous venez dans ce lieu pour une raison spécifique? Y a-t-il quelque chose Bah, de... oui, je suis l'herboriste et du grand théogoniste. Mes respects, madame, c'est un honneur de Non, ce n'est rencontrer une telle personne. non, ce n'est pas la peine de... c'est pas la peine, c'est le hasard, quelque part. Le hasard, après Carmilla, après mon, mon départ de Westbrook, et j'ai choisi, voilà, choisi de retourner à Aldorf. Après tout, on n'est jamais aussi bien caché qu'au milieu de ceux qui nous cherchent. Et j'ai rencontré là plusieurs personnes alors que j'exerçais mon métier qui m'ont conseillé de me tourner vers l'entourage du grand théogoniste. Et effectivement, il est souvent malade. Et donc, je travaille pour le grand théogoniste et j'ai aussi l'immense plaisir de travailler régulièrement pour l'empereur. Notre empereur. Hein. Avec le docteur Kappelmüller. Bien, voilà qui est prestigieux. Bah... Oui. Oui. Et vous êtes ici depuis longtemps ou est-ce que vous venez d'arriver également? Ah bah je suis arrivé avec la suite du grand théogoniste. D'accord, oui, c'est une suite qui est très impressionnante. Nous avons croisé les différents croisés chevaliers. Tout le monde semble lourdement armé et quelque peu tendu. Avez-vous Bah, ressenti la même chose? c'est le moins qu'on puisse dire. À la fois, j'ai ressenti la même chose, mais aussi que ce qui va se passer, j'espère demain, est important. On en parle, le grand théogoniste lui-même l'a dit plusieurs fois dans ses prêches, c'est qu'il est le venu le moment que l'Empire à nouveau soit protégé par les deux religions tutélaires de l'Empire et que les Ulrichiens reviennent à la raison et que ce Ar-Ulric dont on parle, ce nouveau Ar-Ulric dont on parle à Aldorf, cesse de comploter contre l'empereur. Mais oui, que dit-on exactement à Aldorf? À Aldorf, on dit tout et rien, mais surtout que on craint que le grave Boris Sunbringer se fasse nommer empereur du Nord. Et cela, vous le savez, certainement ferait sécession. L'Empire. Moi, je m'intéresse pas à ces choses politiques. Mais surtout, que faites-vous là, vous? Bien, Vous voulez pas répondre? Si, nous faisons partie... Voyez-vous, madame, les cousins Carmilla et Ludwig font désormais partie d'une cellule d'enquête de la ville de Mindenheim et j'ai eu l'honneur de les rejoindre. Et nous avons été invités à assister à la cérémonie de ce soir. Et c'est un très grand honneur que nous ont fait les autorités de la ville. Et vous êtes... Et c'est à ce moment-là qu'elle va voir, Carmilla, que tu as les insignes de la grande veneuse de Mindenheim. Oui, je suis à présent grande veneuse. Et du coup, alors son regard change un peu tout au doux, alors qu'elle se rend compte qu'elle parle avec un maître ingénieur de la guilde des nains de Mindenheim. Eh ben, disons, si on m'avait dit qu'en quelques mois, les aventuriers qui m'ont sauvé seraient aussi haut placés, il vous reste plus qu'à être noble et je m'inclinerai devant vous, Carmilla. En tout cas, il est l'heure d'aller préparer mes concoctions pour le grand théogoniste, mais n'hésitez pas à venir me voir si besoin. Je vous souhaite une très bonne soirée et que Sigmar vous protège. Merci.
Pendant ce temps, Bonne soirée à vous. bonne soirée, te dit-elle en partant. Pendant ce temps, Ludwig, tu fais le tour, tu apprends que, enfin, tu te rends bien compte qu'il y a une tension entre les chevaliers, mais que tous considèrent que ce qui va se passer demain est extrêmement important. Et que si Yori XV, le grand théogoniste, ainsi que Arulric se réunissent et arrivent à trouver un compromis, cela peut sauver l'Empire. Et tous en ont conscience, tous, qu'ils soient templiers d'Ulric, chevalier panthère ou chevalier du cœur ardent, tous ont conscience de l'importance du jour suivant, puisque ça jouera certainement l'avenir à court terme de ce qu'on appelle l'Empire. Alors que tu te déplaces de Scylla, je vais te demander un test de perception difficile, s'il te plaît. Et c'est compliqué, mais tu peux essayer de relancer si tu veux. Et je peux te proposer. Alors que tu te promets. Non, ok. Alors que tu vas de ci, de là, et je vais demander aussi à Carmilla et Boris de me faire un test de perception. Pareil, difficile. Oh. Ouais, c'était bien difficile. Ouais. Pourquoi j'ai que 16 en perception? C'est comment c'est possible ça? Mais tu peux relancer. Tu peux relancer Ouais. pour un point de chance, mais peut-être que Boris va voir. Donc, Je vais Boris. pas avancer. Alors, voilà. Bandit. Alors que, Carmilla, ta chance a abandonné. À Totalement. moins que, bien entendu, tu puisses faire appel aux voix des dieux du chaos, mais à côté de toi, Boris s'arrête. Tu entends, Boris, que derrière un rocher, quelques rochers, peut-être quelques arbres, tu vois deux chevaliers du loup blanc qui sont en train de discuter. Tu les connais, tu les as déjà vus, certainement à Middenheim avant, ça c'est sûr, et ils sont dans la troupe du Graf et puis d'Arulric. C'est deux chevaliers qui sont à l'écart, ils sont dans une conversation privée. Tu as fait un succès impressionnant, donc j'ai considéré qu'au détour du chemin, tu vas pouvoir entendre ce qu'ils disent. Il y en a un qui... On va le faire comme ça alors, on va le faire comme un dialogue, parce que l'un d'eux, peut-être le plus âgé, va dire « Et vous viendrez aussi si vous avez un peu de bon sens. Je préfère lutter contre eux plutôt que d'être là demain. » Et l'autre va répondre « Nous avons juré de soutenir Arulric. » Le premier, aucun véritable Arulric ne dévoilerait sa gorge au grand théogoniste, mon frère. L'autre réfléchit. Quelques instants, la nuit est tombée. Tu as fait un succès impressionnant, tu vois qu'il a un doute dans ses yeux. Écoute, mon frère, si tu pars, je ne soufflerai pas un mot, mais moi, je reste ici. L'autre templier va mettre sa main sur l'épaule de son frère. Avant de partir, certainement. Mon frère, vous risquez la morsure de Blitzbale. Et sur ce, il fait demi-tour, prend un sac qui est posé à ses côtés, et tu le vois disparaître dans la forêt, alors que l'autre templier du loup blanc le voit partir, resserre sa hache et revient vers le camp. Voilà ce que tu as vu. Ouais, je vais retrouver Ludwig et Carmilla, j'imagine. Ouais, mais ils sont là. Il y en a un qui part dans la forêt, qui s'enfonce, j'imagine, en direction de D'ailleurs. nulle part. Ouais. Et que pour une raison inconnue, parce qu'il n'y a rien à des kilomètres à la ronde, sinon
Selon toi. Selon moi, ouais. Mais pas forcément. Ok. Et l'autre qui est retourné à son poste. Et l'autre qui est rentré dans le campement où il a son poste. Je vais me retourner vers mes cousins. Enfin, vers les cousins. Vous savez, l'aventure nous rapproche. Même, Ah, c'est même tout si, comme. même si j'ai peur de rentrer dans des familles comme ça, on sait jamais quel terrible C'est tout secret. comme. Vu la conversation, Ludovic, Carmia? Ah non. Alors, AGRP, je sais pas, est-ce que je suis avec eux? Parce que je Tu pense vas que les tu voulais retrouver encore au bout peut-être d'un voir. moment. Non, mais Ah, je vous allez pensais que vous tu voulais retrouver. encore faire avec moi les Non, raccourcis, je savais pas. je les ferai après. Je vous donnerai quelques Ok, infos. d'accord. Ok, pardon. Ok. Ouais, Vous vous retrouvez écoutez, alors que la nuit est tombée. c'était assez étrange. Il y avait deux templiers du loup blanc qui semblaient débattre de rester ou de quitter le camp, alors que pourtant c'est quand même la garde rapprochée d'Arulric. Ils avaient l'air totalement en désaccord sur le fait de rester avec le grand théogoniste. Et l'un semblait parti dans la forêt. Je me demande s'il y a quelque chose dans les environs ou il repartait beaucoup plus loin. Et l'autre a parlé du risque de morsure de Blitzbale. Est-ce que cela vous dirait quelque chose? Morsure de Blitzbale. Blitzbale. Let's play. AGRP, Let's play. Ça vous dit quelque chose, hein? Ah si, Ouais, ça me dit AGRP, quelque le chose. joueur, ça lui dit quelque chose. Ah mais toi ça te je dit sais quelque pas si chose, mon personnage- Ludwig. D'ailleurs vous Ok. avez parlé, j'en ai parlé quand j'ai raconté la légende du rocher scintillant. Donc Ludwig, toi qui es un prêtre, tu peux dire ce que c'est. Alors, de mémoire, c'est pas l'arme que porte Alrulric. C'est l'arme, c'est la hache d'Ulrich. La hache. Ouais. Ah oui, c'est la hache de Ulrich. Bah, Ouais. que doit porter Arulric maintenant, j'imagine. Pas forcément. Ah, Yep. ok, Non. d'accord. Non. Bah. D'accord, ok. Bah, oui, c'est. Il disait qu'il partait au combat, non? Il semblait partir, on ne sait pas quoi, mais que c'était quelque chose qui portait un grand risque et qu'il risquait d'être mordu par Blitzbale. Alors est-ce qu'il... Celui qui est parti a dit à son frère que s'il reste là, parce que lui il est parti, hein, il risque d'être mordu par Blitzbale. Alors est-ce que... Ah ok, moi j'ai pas compris ça. Donc pour resituer, hein, c'était deux templiers Ulrich, hein, du loup blanc, qui, il y en a un qui a finalement, vous comprenez, il a fui son poste, hein, Elle a fui, ouais. il a fui son poste, ou en tout cas il a déserté, je sais pas comment, vous en êtes pas sûr, ça se trouve il part en mission, hein, d'ailleurs il y a peut-être d'autres raisons, et il a essayé de convaincre un de ses frères, chevalier du loup blanc, de l'accompagner. Et celui qui est resté a dit qu'il a juré de soutenir Arulric, et donc il va rester pour cela. L'autre lui a dit que il ne pensait pas qu'un véritable Arulric dévoilerait sa gorge au grand théogoniste. Il parlait en image, en métaphore. Et l'autre n'a pas voulu suivre, mais lui a promis qu'il dirait rien sur son départ. Et au moment de partir, celui qui partait a dit à celui qui est resté, tu risques la morsure de Blitzbale, qui est finalement peut-être vous voyez pas trop ce que ça veut dire, à part que c'est l'arme d'Ulrich, du dieu. C'est comme peut-être dire le courroux d'Ulrich. Peut-être. Et juste pour que je sois sûr que j'ai bien compris, c'est le gars qui reste qui a dit ça à celui qui part. Non. Qu'il risquerait la... Non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah merde, ok. Ouais. C'est l'inverse. C'est pour ça que ça vous met un peu dans l'embarras, parce que ce qui s'est passé, Boris, tu pourrais reconnaître, hein, le chevalier du loup blanc, hein, si besoin, hein, parce que... Ouais, mais
vraiment, en fait, celui qui est resté, bon, en théorie, c'est-à-dire qu'il est resté fidèle à Ulrich, alors que l'autre, en gros, indique que le fait de se rapprocher et de rester proche du grand théogoniste, hein, en tout cas que le culte, Ulrich se rapproche ouais, du grand Mais théogoniste, il fait un traître et un faux Ulrichien, quoi. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une dissension et voire une cabale qui montrait même dans les Templiers et les loups? un camp de fanatiques, peut-être non loin d'ici, c'est possible. J'étais en train de me dire, justement, nous avons une pisteuse avec nous. Je regarde Carmilla quand je dis ça. Tu te souviens de l'endroit où ils ont discuté, où il est parti dans les bois? Oui, c'était juste là, je montre du doigt à 30 mètres, je dirais. Maintenant, à vous de voir, est-ce que vous pensez que ce serait une idée de pister et d'aller voir? Ou jusqu'où vous Bah, pouvez aller? c'est Peut-être tard, non? qu'il... Bah, on sait pas. Il est sûrement allé dans un camp qui n'est inofficiel dans les coins, non? Enfin, c'est comme ça que Ouais, moi j'imagine la scène, en tout cas. c'est vrai qu'il a pas pu aller très loin. Il est à pied. Mhm. C'est notre affaire, ça ou... Bah, Écoute, moi, c'était très étrange. On sentait quand même qu'il y je... avait pour dire les choses, une trahison, puisque la personne, euh, bon, les je deux se suis sont très... quittés, mais, Je suis mais, très mal mais en placé gros, il y pour a, être le ouais. porte-parole. Pardon. Je suis très mal placé pour être le porte-parole, mais Bori, si tu te sens courageux, peut-être en faire part à Ulrich, ou peut-être même si c'est la grande veneuse qui en fait part, ça aura plus de poids. Je pense que si c'est moi qui parle de ça, ça sera pas vu de la même manière. Après, si vous voulez que je piste, je peux essayer de pister. Hein. Voilà, Peut-être est-ce c'est qu'on peut soit... pister si ça reste encore frais, histoire de voir s'il y a quelque chose à proximité, et au pire, on reviendra et on pourra en faire un mot à Roderick. Bon, Et bah puis, allons-y tout de suite alors, tant que c'est encore... et de la même manière, je sais pas si c'est une bonne idée que je piste avec vous. Si on se fait prendre et qu'on tombe dans un camp où je ne suis pas le bienvenu, ça va être compliqué. Vraiment, je sais pas si t'es le bienvenu dans beaucoup d'endroits, toi. En ce moment, c'est un peu difficile, ouais. Vous entendez autour de vous l'agitation du camp qui s'installe pour la nuit. Ici, des soldats du Graf, là, des chevaliers panthères qui ont fait loyaux à l'Empire, comme depuis des décennies, des siècles, qui ont fait leur campement, qui discutent âprement un peu plus loin la tente d'Arulric en personne, protégée par plusieurs templiers, plusieurs chevaliers du loup blanc. Et un peu plus loin, dans les feux, vous sentez l'odeur de cuisine. On est en été, rappelez-vous, il fait doux. Si doux que hommes et femmes qui sont ici se laissent assez rapidement aller à boire, manger. Vous vous sentez en sécurité, comme tous ceux qui sont ici, car un peu plus loin, cet immense rocher gravé des symboles tutélaires des dieux de l'Empire, des deux dieux les plus puissants certainement de l'Empire, de ce rocher émane une force. Et d'ailleurs, vous le sentez tous et toutes, peut-être est-ce une force symbolique du fait que vous êtes dans un lieu sacré, même si vous savez que les dieux existent, et que tous les prêtres en sont la preuve, utilisant les miracles donnés par leurs dieux, et que ici, vous êtes peut-être aussi près de Sigmar et de Ulrich que vous n'avez jamais été. En tout cas, est-ce que Carmilla, tu décides de suivre la piste de ce chevalier du loup? Oui. Très bien. Est-ce que tu y vas seul ou suivi de tes deux compagnons? C'est important. Bah, apparemment, pas de tout le monde, mais... Est-ce que Boris, tu viens avec moi? Bah, bien sûr. Allez. Oui, parce que de toute façon, t'es le seul qui pourra J'ai donné l'identifier. la piste, je pourrais Mm. aider à reconnaître la personne. Mm. Ouais. Moi, de mon côté, je vais aller prier. Tu vas prier.
Et tu À la peux aller roche. jusqu'au sanctuaire, d'ailleurs. Tu peux prier Ouais, au jusqu'à la sanctuaire. roche et au sanctuaire. Je vais aller Euh, prier. Camilla, tu t'enfonces dans la forêt, à l'endroit où il a disparu, suivi d'un Bori qui est assez peu discret, hein, d'ailleurs, ce nain maître ingénieur. Surtout, Camilla, alors que tu mets la main sur ton arc, cet arc elfique qui t'a été donné par l'ancien grand veneur, la Vendrell, et que tu sens que tes flèches sont bien dans le carquois, tu commences à t'enfoncer dans la forêt. La piste est-elle facile à suivre? Ça, ce n'est pas évident. Je vais Et... tout le monde ou pas? Oh, Et... yeah. C'est un succès. Eh ben, voilà parti, Carmilla, et l'homme que tu suis, clairement, n'est pas quelqu'un de discret. Il est plus en force et en puissance qu'en discrétion. Et tu vas suivre une piste, tu vois les branches cassées de ci, de là. Heureusement que Bori t'a dit que c'était ici, sinon tu n'aurais pas trouvé. Tu vas t'enfoncer. Quand on commence à marcher, tu vois qu'il fait une boucle et qu'il se dirige finalement vers la grande route. De manière peut-être assez logique. Il se dirige vers le nord, et puis ça va atteindre un carrefour où la route bifurque, allant vers le nord jusqu'à Middenheim et vers l'ouest jusqu'à Grubenreich. Quand tu arrives, vous allez tous les deux me faire un test de discrétion rurale, s'il vous plaît. C'est pas mal du tout. Et vous arrivez. Et chance, hasard, peut-être destinée. Vous voyez qu'il est, il est assis sur un rocher, pas très loin de la route. Il fait nuit maintenant. D'ailleurs, Carmilla, t'as plutôt été guidé par Bori sur la fin, puisqu'il voit dans la nuit. Et l'homme a décidé de ne pas allumer de lanterne. Et puis, vous le voyez, vous l'observez, il est assis sur un rocher, il semble attendre. Il semble attendre patiemment. De longues minutes vont passer, à moins que vous fassiez quelque chose. Bon, non, j'attends. Non pas. De très longues minutes vont passer, quand tout à coup, il va hurler un cri de guerre. Et un peu plus loin, vous allez entendre comme un oiseau, mais vous vous rendez bien compte que c'est pas un oiseau. Il hurle un deuxième cri de guerre. Lui hurle, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas discret. Et puis on semble lui répondre une deuxième fois. Quand cela est terminé, l'homme se lève et avance vers l'endroit où vous avez entendu l'imitation d'oiseau. Il va disparaître dans la forêt. Que faites-vous? Bah, je le suis. Hein. Je le suis. Est-ce que ces cris, ça nous parle? Enfin, est-ce que ça nous fait penser à quelque chose? Des cris qui pourraient être Sigmarine d'un côté, bon, effectivement, Non. classique Templier ou Bah, le cri de guerre, c'est un cri de guerre du loup blanc, que lui, il a hurlé. Par contre, la réponse, c'est des bruits d'oiseaux. Donc oui. Message codé. Exactement. Ça veut pas. T'arriveras à rien en tirer. Et surtout que il a fait 2 fois. C'était certainement codé ou en tout cas un signal. Plus qu'un message, c'est un signal. Et donc le Templier va s'enfoncer dans la forêt, suivi de quelques minutes après par Carmilla. Il fait très sombre, hein, Carmilla, tu vois quasiment rien. Je vais te demander un test de perception, s'il te plaît. Ouais. Et est-ce que tu veux le relancer? Ouais, bon. Ou utiliser, tu peux aussi utiliser un point pour augmenter le DR de 1. Et donc ça veut dire que ça sera une réussite. Non, mais là j'ai quand même une chance sur deux de faire mieux. Exactement.
Ou pas. Yes. Voilà. Bah, c'est bien. Puisque, alors que tu t'approches, euh, tu vas entendre. Là, c'est pas la vue, hein, c'est plutôt l'ouïe. Tu vas entendre qu'il y a plusieurs personnes, un groupe, que l'homme est en train de rejoindre en groupe. Et que en plus tu es adepte des piégeages. Et tu vois qu'un certain nombre de pièges ont été posés à cet endroit-là. Tu te rends compte que tu vas arriver dans un camp. Un camp ou un campement. C'est pas un camp installé, c'est plutôt un campement. Ouais. Et que tu vois... C'est genre beaucoup de personnes ou... Oui. Suffisamment pour te dire qu'il doit y avoir des guetteurs et que continuer est possible, mais que les risques augmentent car tu n'es pas en train de suivre quelqu'un, tu essaies de rentrer dans un campement dissimulé dans la forêt. Boris est resté légèrement en retrait. Souhaites-tu aller voir ce qu'il y a dans ce campement? Ça va être compliqué, non, d'y aller C'est sans te faire prendre. compliqué, mais c'est possible. Et l'information que tu pourras en tirer est certainement très intéressante. Bon, j'ai quand même essayé d'espionner. Très bien. Tu y vas avec Boris ou pas? Bah lui, il est petit, ça pourrait être utile. Et puis il y voit surtout la nuit. Il y voit la nuit, sauf qu'il est assez peu discret. Il a une armure, hein, faut savoir. Et à moins que Boris, tu enlèves l'armure et tu la laisses dans un coin. Ouais. Tu enlèves ton armure. Ouais. Je vais enlever l'armure pour que sinon Très ça va bien. être un carnage. Ça risque d'être un carnage. Et vous voilà avançant vers ce camp. Discrètement. Aussi discrètement possible. Alors que Carmilla, Boris, vous avancez. Vous voyez plusieurs guetteurs qui font le tour. La troupe est plus importante que vous pourriez penser. Mais nous revenons à Ludwig. Ludwig, alors que tu vas pour peut-être prier, tu t'approches du sanctuaire et au moment où tu rentres dans le sanctuaire, tu entends une voix puissante. Tu te retournes à droite, tu te retournes à gauche. La voix retentit à nouveau. Tu ne vois personne. La suite, la prochaine. Oh merde.